Il y a un thème dont on parle souvent dans les églises, l'onction. On parle d'onction, de recevoir l'onction. On voit des gens tomber sous l'onction. Et souvent, on mystifie l'onction comme si c'était quelque chose qui allait forcément servir à prêcher, à imposer les mains aux gens, que les gens tombent, que les gens... voilà, c'est très spectaculaire. Et pourtant, en lisant les Écritures, j'ai trouvé que l'onction, c'était quelque chose de très simple, de très pratique. Et en fait, je suis en train de découvrir, plus je médite la parole, que la foi est très pratique en fait. Il y a des mystères, c'est vrai, il y a des choses qui sont mystérieuses, il y a des choses qui nécessitent plus d'approfondissement dans la manière dont on va l'étudier. Mais quand on parle d'onction en général, on rend l'onction comme si c'était quelque chose d'inatteignable pour des gens qui sont dans les hautes sphères, les gens qui prient beaucoup. Mais en fait, concrètement, c'est quoi l'onction, à quoi elle sert, comment la recevoir et comment la maintenir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par l'origine du mot. Quand on parle d'onction, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre le grec et l'hébreu. Lorsqu'on regarde l'hébreu, ça se dit machar, ça veut dire oindre, consacrer, mettre à part un individu pour une mission. Et de machar vient Mashiach, le Messie, le oint de Dieu, donc le Christ. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Juste pour la petite anecdote, Jésus à l'époque c'était un nom commun. D'ailleurs on parle d'un disciple qui s'appelle Jésus. Jésus appelé Justus vous salue aussi. Jésus à l'époque c'était un nom commun. Ça se dit, les Hébreux le disaient souvent Yehoshua ou Yeshua, les Grecs Jesus. Et en fait ça veut dire l'Éternel est salut. Vous savez, dans la société hébraïque de l'époque, les noms avaient une symbolique et une signification. C'est pas comme dans notre génération, on veut appeler nos enfants Bradley, Conan. Je n'ai rien contre Bradley. Pardon, j'ai rien contre Bradley, mais c'est juste que c'est juste que dans notre génération, on cherche des noms stylés pour nos enfants, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, la plupart du temps, c'était des noms qui signifiaient quelque chose. Et donc, la différence avec Jésus-Christ de Justus, c'est que là, on parle de Jésus, le oint de Dieu. Donc, l'onction. Donc, son nom, ce n'est pas juste un titre honorifique, c'est une description de mission. Chaque fois que tu dis Jésus-Christ, en réalité, on dit Jésus, le oint de Dieu. Donc, l'onction, c'est pas un frisson, c'est pas quand tu pleures beaucoup. L'onction, en fait, c'est la capacité habilitante que tu reçois de l'Esprit de Dieu pour accomplir une mission. Elle a toujours une direction, elle a toujours un objet, elle ne flotte pas dans l'air, elle s'exprime dans une action, dans un service, dans une mission. Donc la question fondamentale que tu dois te poser, c'est ouais, mais maintenant, quelle est ma mission? J'ai écrit un livre qui s'appelle Tu existes où tu vis, qui sera très bientôt disponible. Tu peux recevoir les premières pages de ce livre gratuitement en m'écrivant par mail. Et une fois le livre sorti, je vous l'annoncerai publiquement sur la chaîne et vous pourrez vous le procurer directement sur Amazon. Donc la question que tu dois te poser déjà, c'est quelle est ma mission? Pour savoir quelle est mon onction, qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu pour accomplir ma mission sur la terre. Donc la question, tu ne dois pas y répondre de manière générale, moi, ma mission c'est servir Dieu. En tant que chrétien, on est tous appelés à servir Dieu. Mais tu dois servir où, comment, pourquoi? Est-ce que tu dois ouvrir un restaurant pour les plus démunis? Est-ce que tu dois ouvrir un orphelinat? Parce que dès qu'on parle d'onction, on parle tout de suite des 5 ministères. Mais non. Toi qui suis cette vidéo, aussi insignifiant que tu penses être, Dieu t'appelle pour quelque chose. Et l'onction, en fait, elle va se voir dans ce que tu as la capacité de faire sans effort. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à ranger la maison, par exemple. Il y a des gens qui sont loin pour le rangement, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont loin pour le rangement. Là, c'est pas une blague. Il y a des gens qui sont loin pour l'organisation. Ils sont tellement bons en organisation, classer des fichiers, tac. Donc, tu as reçu une mission et à cette mission est attachée une onction. On a 4 exemples bibliques de ceux qui recevaient l'onction à l'époque. Il y a l'onction royale, je peux donner l'exemple de David. Dans 1 Samuel chapitre 6 au verset 13, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. David n'était pas le plus grand. D'ailleurs, au moment où le prophète Samuel se rend chez Jessé, le père de David, il y a tous les frères de David qui sont là, et il y a Eliab qui était grand, fort, et tout le monde pensait que ça allait être lui, le futur roi, parce qu'il était grand, parce qu'il était fort. T'as pas besoin d'être qualifié pour recevoir l'onction, mais c'est l'onction qui te qualifie. Ça veut dire que David, à ce moment-là, il était en train de paître les brebis dans un autre endroit, et pourtant c'est lui que Dieu a choisi
pour être le futur roi établi sur le trône d'Israël. Donc l'onction ne va pas dépendre de ton nombre d'études, ta taille, est-ce que tu es charismatique, est-ce que tu l'es pas, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle d'onction, comme je l'ai dit, c'est l'Esprit du Seigneur qui te donne une capacité habilitante pour accomplir une mission. Et en l'occurrence David, qui s'occupait des brebis, qui était un peu le rejeté, comme nous on dirait dans cette génération, c'est un peu le bolos, le bouffon de service, et pourtant c'est lui que Dieu va choisir pour devenir roi en Israël. Et c'est ça l'onction en fait. Et de manière pratique, David va ensuite marcher avec assurance, l'assurance que Dieu l'a choisi. On parle d'assurance, c'est pas d'orgueil et d'arrogance. Et beaucoup de gens parlent d'onction avec beaucoup d'orgueil et d'arrogance. Tu sais, moi, Dieu m'a oint. En fait, l'orgueil, c'est de penser que tu es au-dessus des autres parce que Dieu t'a oint. Sauf que la véritable onction, elle te rend humble parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a choisi pour un temps comme celui-ci, pour accomplir une tâche, une mission. Et en réalité, il faut avoir confiance et il faut pouvoir le dire avec assurance. Je suis oint pour telle mission. L'onction ensuite, elle était déversée sur les prêtres, les sacrificateurs. Sous l'ancienne alliance, les prêtres étaient oints pour entrer dans la présence de Dieu. Lui, il leur donnait un accès à ceux qui étaient saints, un accès que personne d'autre n'avait. Aujourd'hui, on est tous des sacrificateurs. On nous dit dans Pierre que on est un sacerdoce royal. Tous les enfants de Dieu aujourd'hui sont des sacrificateurs, donc tous les enfants de Dieu aujourd'hui sont oints. Tu as accès à ces choses saintes qui semblent te dépasser. L'onction que tu as reçue t'a ouvert une porte que les générations avant Christ n'avaient pas. Maintenant, tu as cet accès. Et la question c'est comment est-ce que tu utilises cette onction, cet accès aux choses de l'esprit. De façon pratique, en fait, l'onction, c'est pas quelque chose qui te donne l'occasion d'être là le dimanche. Non, c'est chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à quelqu'un, 10 minutes minimum, juste toi et Christ qui te oint. L'accès au monde spirituel ou l'accès aux choses d'en haut ne sert à rien si nous, on ne pousse pas la porte. C'est pour ça que Matthieu 7,7 nous dit de frapper, de demander et de chercher. Donc il faut chercher, il faut frapper, il faut demander. Tu as cette onction, maintenant il faut pousser pour que cette onction augmente et que tu reçoives une habilité encore plus puissante pour accomplir ta mission. Troisième point, on parle de l'onction sur Betsalel, l'onction pour le travail. Là où tu as été employé, là où tu es recruté, que ce soit chez McDonald's, que ce soit chez KFC, que ce soit dans une pizzeria, que ce soit, peu importe, sache que tu as reçu une onction. Et c'est pas parce que tu travailles pas en costard-cravate dans des bureaux de la défense que l'onction n'y est pas. Il faut arrêter de penser que l'onction, c'est... non, tranquille en fait. Cette onction que tu reçois, peu importe ton emploi, en fait, on nous dit... Exode 31, versets 1 à 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Betsalel taille des pierres, sculpte du bois, travaille les métaux précieux. Il construit le tabernacle avec ses mains. Et Dieu dit, je l'ai rempli de mon esprit pour qu'il fasse ce travail. » Donc l'onction ne se limite pas à prêcher avec de la transpiration de partout, s'essuyer et tout. Mais là, on parle d'un travailleur. Oui, c'était pour bâtir le tabernacle, mais toi, tu bâtis, tu aides peut-être l'entreprise de ton patron à devenir plus grande. On est dans une génération où il faut être un entrepreneur, sinon tu as un moins que rien. Mais pas du tout en fait. Tu peux être recruté dans une entreprise et l'onction que Dieu te donne dans cette entreprise, tu aides le patron que Dieu a placé sur toi pour faire grandir sa boîte. Et il n'y a rien de mal à ça en fait. Luc chapitre 4 verset 18 qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Donc, quand on dit Jésus le Christ, parce qu'on dit que Jésus est le oint de Dieu, et on voit que c'était pour une mission. Il dit tout de suite, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. C'est pas juste il m'a oint pour que ça fasse spectaculaire à l'église, que les gens viennent me voir à la fin pour me dire voilà, t'as reçu une onction. Mais non, en fait, c'était pour une mission. Donc déjà, il faut que tu comprennes que toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'onction, tu l'as déjà reçue. Maintenant, qu'est-ce que cette onction va produire en toi ? La première des choses, c'est qu'elle t'enseigne la compréhension qui vient de l'intérieur. Tu lis un texte, un passage, et parfois tu ne comprends pas. Et c'est là qu'on nous dit que l'Esprit, par l'onction, nous enseigne toutes choses. Donc quand tu es oint, tu as la capacité de comprendre davantage les Écritures. J'ai fait une vidéo sur la méditation de la Bible, tu pourras aller la regarder si tu souhaites. Et en suivant ces petites choses, tu vas voir que ta connaissance va beaucoup augmenter. 1 Jean chapitre 2 verset 27, « Son onction vous enseigne toutes choses et elle est vraie et sans mensonge. »
L'esprit est le premier à t'enseigner la parole. Tu peux avoir tous les commentaires bibliques du monde, les concordances, les strongs, tout ça, mais en fait, tu peux comprendre la parole de façon intellectuelle, mais l'objectif, c'est de la comprendre de manière spirituelle et qu'elle produise en toi le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'être édifié. Parce que quand on parle d'édifice, c'est bâtir un bâtiment. Donc quand on parle d'édification en tant que chrétien, l'objectif, c'est que Christ en toi soit formé par la parole. Ensuite, ce que tu dois comprendre, c'est qu'elle habite en toi pour le service. C'est une puissance qui dépasse tes forces. Il y a des moments où tu pries pour quelqu'un et quelque chose se passe, une guérison, une paix, un mot qui atteint exactement là où la personne souffre. Et là, tu ne dois pas te glorifier en te disant « Ah, j'ai discerné, j'ai discerné ». C'est l'onction en fait que Dieu t'a donnée qui te permet de discerner, de comprendre et de prier avec force et avec autorité pour les gens qui t'entourent. La troisième des choses, c'est que l'onction, elle produit en toi le discernement. Quelqu'un qui enseigne quelque chose, et là, à l'intérieur de toi, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec son enseignement. Il parle de Jésus, mais il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est l'onction. L'Esprit de Dieu en toi te donne une habilité à discerner le vrai du faux, le blé de l'ivraie. La différence entre le blé et l'ivraie, et c'est une parabole dont Jésus va parler, c'est que le blé, il a la capacité à se courber, alors que l'ivraie, il reste tout droit. Et en fait, le comparatif des deux, c'est que le blé a cette tendance à l'humilité. Il sait se courber, s'abaisser pour recevoir. L'ivraie reste droit comme un poteau, parce que c'est l'image de l'orgueil en fait. Et l'onction te donne la capacité de discerner les brebis des loups et le blé de l'ivraie. Et enfin, l'onction, ce qu'elle produit en toi, c'est la liberté. Les Écritures nous disent que l'onction brise le joug. Ésaïe chapitre 10, verset 27, à la version Darby, « Et il arriva en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Donc l'onction, elle peut te libérer de péché, elle peut te libérer d'addiction, elle peut te libérer de dettes chroniques, de tout un tas de choses. L'onction libère. Maintenant, il y a des choses qui éteignent l'onction. Il y a des moments dans notre vie chrétienne, on est un peu moins fort et on sent qu'on est moins loin parce qu'il y a des choses qui éteignent l'onction. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 nous dit clairement « N'éteignez pas l'esprit ». Donc l'esprit peut être éteint. Et cette onction, lorsqu'elle est éteinte, tu le vois tout de suite. Tu discernes moins, tu as du mal à prier plus longtemps, parce qu'en réalité, tu réalises que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et à partir du moment où tu veux faire les choses par tes propres forces, mon ami, tu vas à ta ruine. Compte sur l'Esprit de Dieu sur toi et sur l'onction qu'il t'a donnée pour ta mission. Donc déjà, le péché non confessé, c'est un blocage à l'onction, ça l'éteint. Donc Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la délivrance. » Le péché confessé libère, il est porté, pardonné. Mais le péché caché, maintenu délibérément, il étouffe. Il y a une différence entre tomber et vouloir rester par terre et tomber et se relever et confesser. Donc dans la pratique, il faudrait que tu aies un frère, une sœur, ton garde-fou, le gardien que Caïn n'a pas été pour son frère Abel, et que tu te dises, écoute, quand je tombe, j'ai ce frère, cette sœur à qui je peux me confier et lui dire, écoute, voilà, je suis tombé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le fait que tu confesses, c'est Proverbe d'ailleurs qui le dit, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Et ainsi, c'est comme ça que la parole dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc, approche-toi du Seigneur, approche-toi d'un frère, d'une sœur, et confesse ton péché. Parce que le fait de ne pas confesser, ça tue l'onction. La deuxième des choses, c'est l'orgueil. Et ça, c'est le plus subtil. Faut que tu saches que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Même si tu forces comme je ne sais pas quoi, ça se mélange pas. Et là, en l'occurrence, l'huile, c'est l'onction. Et l'eau que tu veux rajouter dans ton huile, c'est l'orgueil. C'est cette volonté à toujours penser que les choses viennent de toi. Et que toi, si tu n'es pas là, l'église ne va pas fonctionner. Si tu n'es pas là, les âmes ne seront pas gagnées. C'est Christ qui agit en nous et pas nous qui faisons agir Christ. Donc l'onction, elle vient de Dieu, du Père qui te l'a donnée pour accomplir ta mission. Jacques 4, verset 6 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». On nous dit clairement que Dieu résiste. Dieu ne laisse pas poliment l'orgueilleux passer. C'est un affront entre le Père et toi. À partir du moment où tu décides de devenir un orgueilleux, où tu penses que les choses viennent de toi, que c'est toi qui fais que ça fonctionne ou je sais pas quoi. Non, c'est l'onction que Dieu met en toi qui fait que ton ministère porte du fruit. Donc l'orgueil, c'est quelque chose de subtil, mais c'est tout simplement quand tu penses être meilleur que les autres. Comment tu parles des autres qui sont tombés? Comment tu parles des autres qui ne font pas
les mêmes choses que toi. Il faut que tu comprennes que l'onction que tu as reçue, c'est juste une habilité pour accomplir ta mission. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Parce que les autres, ils ont reçu une autre onction pour leur mission à eux. Donc, tu ne peux pas te comparer. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de voir les autres frères comme étant au-dessus de nous. Quand toi, tu penses que tu es au-dessus des autres, l'orgueil a commencé et tu es en train d'éteindre l'onction. Et il y a tellement d'orgueilleux dans le monde chrétien. Il y a tellement d'orgueilleux. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est comme on tient un micro et qu'on est devant une population de personnes, on pense qu'on est au-dessus des autres. Parce que Christ nous a rachetés et qu'on ne vit plus dans le péché, on pense même qu'on est au-dessus des gens qui n'ont pas reçu Christ. Mais mes amis, il y a des gens qui n'ont pas reçu Christ et qui moralement sont meilleurs que nous. Donc vraiment, il faut qu'on se remette en question et qu'on arrête avec l'orgueil et de penser qu'on est au-dessus parce qu'on a un peu d'argent, parce qu'on a une voiture, parce qu'on est marié. Continue à être orgueilleux, tu perdras ton onction. Et enfin, la troisième des choses, la négligence de la parole et de la prière. Les deux, je dirais, il y a 3 éléments fondamentaux pour pouvoir grandir en esprit. C'est la parole, la prière et le jeûne. Sans ces 3 composantes-là, tu ne peux pas vraiment grandir dans ta foi. Et donc concrètement, tu dois demander l'onction. Je te conseille pour ces 4 domaines de ta vie, dans ta vie de prière. Demande une onction à l'esprit pour devenir un guerrier dans la prière, pour prier longtemps, pour savoir prier pour les autres, pour savoir être un intercesseur. Demande à l'esprit de te oindre pour une vie de prière effective. Demande à l'esprit de te oindre dans ton travail, comme Betsalel, là où tu as été recruté. Arrête d'être là, de traîner des pieds, mais j'aime pas ce que je fais. Si Dieu a permis que tu sois là pendant un temps, essaye au moins d'être excellent dans le temps que tu as. Même si tu n'aimes pas, mais utilise l'onction que tu as reçue, si c'est l'organisation, si c'est le fait d'accomplir des tâches dans un temps limité, tout ça, utilise ça pour ton travail. 3e des domaines, dans tes relations. Demande au Seigneur une onction qui te permet d'avoir des relations saines, d'être quelqu'un qui partage la paix, d'être quelqu'un qui sait résoudre les conflits, qui prend soin des autres. Et sincèrement, tu verras que le Seigneur va te bénir. 4e des choses, dans ta création. Forcément, tu crées quelque chose. Si c'est faire à manger, c'est de la création. Dessiner, c'est de la création. Faire des vidéos sur Internet, c'est de la création. Demande une onction nouvelle pour avoir de l'inspiration, pour travailler de manière excellente et partager ses créations aux gens pour bénir le monde. La parole nous dit que nous sommes les lumières du monde, pas les lumières de l'église. On est fatigué de se bénir entre nous, entre chrétiens. Il faut que nos contenus, notre manière de travailler, avec l'onction que Dieu nous a donnée, que ça touche les gens. C'est ça l'évangélisation aussi. On veut tout de suite évangéliser, prendre des gros micros dans le train, parler aux gens. Je parlerai de l'évangélisation. Et vraiment, dans ta création, demande une onction particulière et tu verras que ça va changer ta perspective.